Voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu maintenant, même si on l'a déjà fait en classe, mais on va dire que ça peut vous faire une aide supplémentaire, les fractions, décimales. Donc les fractions décimales, en fait, ce sont des fractions, comme toutes les autres fractions, donc elles représentent en fait un partage. La seule chose, c'est que ces fractions décimales, leur dénominateur, c'est-à-dire le nombre qui se situe en bas du trait de fraction, celui qui compte le nombre de parts dans l'unité, eh bien ce dénominateur, c'est un multiple de 10. Donc nous, en CM1, CM2, on va étudier les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Toutes les fractions qui ne sont pas des dixièmes, des centièmes, des millièmes, en CM1, CM2, on peut considérer que ce ne sont pas des fractions décimales. Donc les dixièmes, en fait, donc là j'ai représenté, vous voyez, des unités. Ici, donc chaque carré représente une unité, un gâteau si vous voulez. Eh bien, je peux par exemple le partager en 10 morceaux, ce gâteau-là, cette unité. Donc je fais des bandes comme ça. Alors je vais pas toutes les faire parce que ça prendrait un petit peu de temps. Mais là, si je découpe comme ça des bandes, eh bien à la fin, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurai bien 10 parts dans mon unité. Et donc, ça me fait donc des dixièmes. Hop. Donc mon dénominateur ici peut être 10. Si mes dixièmes, par exemple, je colorie cette quantité-là, hop, de ma fraction, de mon unité. J'ai donc colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette fraction-là se représente donc 7 dixièmes. Voilà. Maintenant, cette même fraction, cette même unité plutôt, je peux aussi la partager cette fois en centièmes. Alors en fait, la seule chose, c'est que j'avais mes dixièmes au départ, et bien je vais repartager chaque dixième de nouveau en 10, puisqu'on fait que des partages en 10, que notre système décimal il fonctionne par 10 à chaque fois. Donc si je refais comme ça, et si je fais ça pour l'ensemble de mon unité, eh bien au bout du compte, j'aurai 100 petits carrés qui sont donc des centièmes dans mon unité. C'est-à-dire que la même quantité jaune qui est là, où j'avais donc au départ 7 dixièmes, et bien cette même quantité, vous voyez, j'ai pas recolorié de nouvelle case, j'ai juste partagé différemment, et bien maintenant j'en ai en tout 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. J'ai donc maintenant 70, sauf que cette fois, ce sont non pas des dixièmes, mais des centièmes, ce sont des morceaux plus petits. En fait, pour trouver les fractions qui valent la même chose, eh bien, il suffit de se dire, j'ai fait 10 fois plus de morceaux, donc les morceaux sont 10 fois plus petits, donc il m'en faut 10 fois plus pour obtenir la même quantité. Il faut donc 7 fois 10, 70 pour passer 10 dixièmes au centième. Mais ces deux fractions, 7 dixièmes et 70 centièmes, eh bien, elles valent la même chose. Donc, je peux bien sûr faire des fractions qui sont supérieures à 1 avec ce système-là. Si par exemple, je repartage de nouveau cette fraction-là, et cette fois, je vais colorier cette part-là de mes unités. Là, mes fractions sont toujours partagées en 100. Ça n'a pas changé. Donc, du coup, j'en ai en tout 100 dans cette première unité qui est entière, plus 10, 20. J'ai donc en tout 120 centièmes maintenant dans ma partie coloriée. Cette fraction, comme le numérateur, vous voyez, est plus grand que le dénominateur, eh bien elle est plus grande que 1, cette fraction-là. C'est plus qu'un gâteau, plus qu'une unité. Si du coup je veux dire combien ça me fait de dixièmes, eh bien au lieu de compter les petits carrés, je vais compter les bandes. Vous savez, quand j'avais partagé en 10 tout à l'heure. Donc là, des dixièmes, dans ma première unité, j'en ai 10. 10 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus les deux qu'il y a en plus là, 11, 12. Et donc ça me fait bien 12 dixièmes. Là encore, je regarde, 12 dixièmes, c'est la même chose que 120 centièmes. Alors là, je peux pas le faire sur mon document, mais je pourrais tout à fait, si je rajoute un trait de fraction ici, hop,
Je pourrais tout à fait dire que 12 dixièmes et 120 centièmes, si je partageais encore en morceaux 10 fois plus petits pour faire des millièmes, et bien cette fois, la fraction correspondante serait 1200 millièmes. Ces trois fractions décimales, eh bien, sont en fait égales. C'est la même chose, ça compte la même quantité. Maintenant pour les CM2, parce que les CM1 on n'en est pas encore là, mais les CM2 on a déjà vu les nombres décimaux. En fait, ces fractions-là, je peux tout à fait les transformer en nombres décimaux. C'est l'intérêt justement des fractions décimales, c'est qu'on peut passer du nombre à virgule, le nombre décimal, à la fraction. Donc je vais reprendre mon tableau de numération habituel. Je vais commencer aux centaines, dizaines, unités. Là, j'ai fini ma partie entière, donc je vais avoir ma virgule ici. Les dixièmes, alors je vais l'écrire comme ça. Hop. Les centièmes. Hop. Zut. Tac. Voilà. Et les millièmes. Voilà mon tableau de numération. Si je reprends toujours les mêmes fractions, j'ai donc 12 dixièmes. Donc du coup, je vais écrire ma fraction pour que le 2 du 12 soit dans la colonne des dixièmes. Ce qui veut dire que le 1 va se retrouver dans la colonne des unités. Je trouve donc 1,2. 12 dixièmes, c'est la même chose que 1,2. Je vais juste vérifier quand même que 120 centièmes, j'obtiens bien la même chose. Donc du coup, cette fois, c'est des centièmes, donc il faut que le chiffre qui est là, le 0, se retrouve dans la colonne des centièmes. Mon 2, du coup, qui était là, se retrouve dans la colonne des dixièmes, et le 1 se retrouve dans la colonne des unités. Si je place ma virgule, et ben on voit bien que j'ai là encore une unité, 2 dixièmes, et que le 0 centième ici ne change rien. Je peux faire la vérification avec 1200 millièmes, le 0 dans les millièmes, l'autre 0 dans les centièmes, le 2 dans les dixièmes, ma virgule, et le 1 dans les unités. Et là encore, on voit bien qu'on a toujours une unité et 2 dixièmes. Le nombre est absolument identique. Les zéros à la fin ne changent absolument rien. Voilà, j'espère que ça vous a aidé.